Voilà. On va faire avec. Voilà, vraiment. On a redémarré l'internet. Tout était parti. Nos excuses. Vous nous excusez. On va reprendre à zéro. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est totalement combattu. Hein. Alléluia. Voilà. On pense que c'est bon. J'espère que vous me voyez. Alléluia. Ok, connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. C'est pas la faute à quelqu'un. Voilà. C'est pas la faute à quelqu'un si aujourd'hui on est bousculé de partout. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. 1 minute, vous êtes 12 personnes. Merci beaucoup. Les chrétiens peuvent-ils utiliser les mèches, les tatouages, les maquillages, écouter, danser la musique mondaine? La musique mondaine, voilà, excusez-moi. Donc, donnez-moi 2 minutes. Je vais partager aussi sur ma page, sur mon Facebook personnel. Excusez-moi, donnez-moi un petit temps. Voilà, connectez-vous, invitez vos amis, s'il vous plaît. Vous voyez qu'on est beaucoup bousculé. Hein? Voilà, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne va pas laisser faire. Alléluia. On ne va pas laisser faire. On va pas laisser faire. Partagez, s'il vous plaît. Hein? Maman Yamari, merci d'avoir partagé. Partagez, partagez, partagez. Vous êtes 14 personnes en 2 minutes. Partagez. 15 personnes maintenant. Merci aux 3 personnes qui ont partagé. Faites assez rapidement. Partagez, invitez vos amis. On va pas se laisser faire. Maman Carré, s'il vous plaît. Je suis déjà en direct. On ne va pas se laisser faire. Ok? Voilà. Laissons toutes les questions. Partageons et puis évoluons. C'est les alliés de la technologie. Voilà. Les gens qui pensent qu'ils sont plus forts que Dieu là. Voilà comment c'est limité. C'est limité. L'homme ne peut pas se planter. T'as déjà vu un homme qui se plante? Un homme peut se planter. Soit il est mort, soit il est vivant. Tant qu'il est vivant, il ne se plante pas. Alléluia. Alléluia. 17 personnes. Connectez-vous rapidement, voilà. Voilà. Maman Caresse, donnez-moi le message. Donnez-moi plutôt le verset. Donnez-moi rapidement le verset. Le verset. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Voilà. Donc, on a déjà parlé ça. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. 19 personnes. Connectez-vous rapidement. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Donc, nous étions en train de dire que, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Je ne dirai jamais le contraire parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit maintenant, nous sommes sous la grâce. Quand vous prenez Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu nous a été communiquée. Mais il est important, avant de pouvoir préluder mes propos, avant de pouvoir réellement apporter ce qu'on appelle la préambule à mes vidéos, c'est-à-dire l'introduction, il est important de parler de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Comme je vous expliquais tout à l'heure, avant que la vidéo se coupe, je vous ai dit que la grâce, c'est le fait de nous... Voilà, merci de liker la vidéo, merci. J'avais tout à l'heure 30 likes et ça s'est planté. Redonnez-moi mes 30 likes, s'il vous plaît. Voilà, partagez, invitez vos amis. Alléluia, invitez vos amis. Moi, je ne peux pas inviter à partir d'ici parce que c'est moi qui fais le direct. Mais vous pouvez inviter au moins 2-3 personnes ou même 5 personnes rapidement et venez ici. Donc, la grâce, ce n'est pas, comme je le disais, ce n'est pas un permis, ce n'est un passeport pour aller pêcher. Aujourd'hui, pour aller pêcher. Voilà, c'est pas péché, péché. Regardez ici, qu'est-ce que c'est que la grâce? Je vais essayer de donner 5 minutes ou 10 minutes à l'enseignement sur la grâce parce que c'est le manque de l'information ou manque d'enseignement dans ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qui pousse beaucoup de personnes à aller pécher. Amen. Il y a beaucoup de Françaises qui m'ont dit non, plus que vainqueur, tu sais, tu parles trop rapidement. Il faut parler doucement, tu parles trop rapidement. Non, j'ai fait l'effort de parler doucement parce qu'il faut que tout le monde voie ce message. Alléluia. Nous prenons Tite 2, verset 11. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Alléluia. Alléluia. Et à vivre dans le siècle présent, mais selon la sagesse
la justice et la piété. Donc à renoncer à l'impiété et à marcher selon la piété, à renoncer à le fait d'être insensé et à marcher selon la sagesse et la justice de Dieu. Voici le but de la grâce, voici le rôle de la grâce. Et ce livre-là n'est pas un livre de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Et donc voici un verset que j'ai trouvé assez important concernant la grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que la grâce ne nous donne pas la permission d'aller vivre comme on veut. La grâce, c'est une liberté dans la vie chrétienne, mais ce n'est pas le libertinage, comme je l'ai dit. Parce que le libertinage, tu peux faire tout ce que tu veux. Alléluia. Mais la grâce, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi, quelque part, nous allons lire quelque part, lorsque nous allons aller plus loin dans notre enseignement, la Bible dit tout m'est utile, mais tout m'est pas permis. Non, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Ce n'est pas toutes choses qui te sont permis, qui te sont utiles. Alléluia. Vous comprenez très bien. Donc, bien aimé, la grâce ne m'est pas fait à la sanctification. La grâce ne m'est pas fait à la purification. Non, non, non. La grâce ne m'est pas fait aux vertus chrétiennes. Alléluia. Voilà. La loi, qu'est-ce que c'est que la loi? On te dit tu ne tueras point. Quand vous prenez Exode chapitre 20, Exode 20 nous relate les 10 commandements. Alléluia. Donc Moïse est venu avec les 10 commandements qu'il a pris sur cette montagne, et il a dit tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu n'adoreras point aucune créature, aucun statut. Alléluia. On dit la statue, aucune statue. C'est ça, non? Une statue, aucune statue, etc. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, le corps humain, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'intuition, non pas l'intuition. Il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire quoi? Le fait de chercher à expérimenter, à découvrir. L'homme veut expérimenter ce qu'on lui interdit. Lorsqu'on arrive à interdire quelque chose à l'homme, c'est alors que l'homme veut faire cette chose. Mais lorsqu'on te dit tu es libre de faire la chose, c'est alors que l'homme se sent libre. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand on te dit que tu ne dois pas faire, ton corps réclame le contraire. Tu veux forcément faire. Lorsqu'on dit ne commets pas l'adultère, vous allez voir que dans le monde, quelqu'un qui était gentil, bon, pieux, mais qui ne va pas à l'église, il va vouloir expérimenter, mais il va vouloir expérimenter. Comment est-ce que l'adultère, ça se comporte? Comment ça se passe? Je vais voir un peu le fait de coucher avec femme d'autrui. Quelle sensation je vais avoir? Donc l'homme a toujours l'insatisfaction qu'il cherche à satisfaire. Alléluia. Donc, bien aimé, la loi te permet de toujours chercher à découvrir ce qu'on te cache. Parce que la loi, c'est dit quoi? Lorsqu'on te cache quelque chose, bien aimé, c'est alors que la chose est bien pour toi. Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas le fruit du bien et du mal. Ainsi, Satan est venu prendre ce venin de la loi pour venir tromper Ève, pour dire, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger? Parce que lorsque vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme des dieux. Alléluia. Donc, merci pour le mot. Oh, monsieur Amoussou, merci pour le mot. C'est le mot que je suis en train de chercher depuis. Donc, l'homme cherche la curiosité. Oh, soyez bénis, monsieur Audrey. Oh, il y a des gens qui me suivent sincèrement avec leur cœur. Soyez bénis. Merci de m'aider sur ce point. Alléluia. Donc c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Ils sont en train de tourner, pirouetter. C'est ce que je cherche. Le français, il est tellement élastique. Il y a tellement de mots, tellement de synonymes. Donc l'homme cherche la curiosité. Oh, merci pour le mot. Vous voyez, donc l'homme est curieux. Il vient découvrir ce qu'on lui interdit. Ça, c'est la loi. Tu ne tueras point. Il vient voir quand je pique, quand je poignarde mon prochain, qu'est-ce que ça m'apporte? Vous voyez, ça, ce n'est pas la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. Alléluia. Quand tu viens découvrir ce qu'on t'interdit, c'est que tu n'es pas sous la grâce, tu es sous la loi. Donc, à chaque fois que la Bible dit tu ne pécheras point et que tu pêches, dis-toi que tu es encore sous la loi, tu n'es pas sous la grâce. Parce que la grâce n'est pas venue nous enseigner cela. Maman Caresse, donnez encore le verset. La grâce est venue nous enseigner le renoncement aux œuvres, aux convoitises mondaines. C'est écrit noir sur blanc. Prenez votre Bible et fouillez. C'est écrit, Tite 2, 11 à 12. Donc, bien aimé, il faut que le débat soit bien centré concernant la grâce. Parce que beaucoup d'hommes disent on est sous la grâce, oh, on peut s'embrasser, oh, c'est rien. On peut s'embrasser, oh, l'amour là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit se faire bisous? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse les filiations? Il faut que je dise les mots ici. Hein? Alléluia. Si tu ne connais pas filiation, on va faire des recherches. Parce que moi je suis comme ça. Moi je dis à mes filles, tu ne dois pas prendre ta bouche que tu prends pour louer le Seigneur pour aller faire n'importe quoi avec ça. Le rôle premier de la bouche, c'est de manger, c'est de parler. Alléluia. Ils vont dire, oh, ça c'est rien, vous vous aimez trop compliqué. Vous voyez des démons partout, ça c'est rien. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pourquoi je dis à ces mêmes personnes, est-ce que manger tes excréments là, c'est écrit dans la Bible? Est-ce que quand tu vas à la selle, tu prends tes excréments pour manger?
Est-ce qu'on t'a dit que le pipi, on ne doit pas boire ça? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Alors, pourquoi lorsque vous voulez couvrir vos péchés, vous rabattez sur la Bible? Non, ce n'est pas écrit dans la Bible, on doit faire ça. Donc, va manger ton caca alors. Va manger ton caca, va boire ton pipi. Alléluia. Arrêtons ça. Dieu a donné la conscience à l'homme. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. On n'est pas un mouton, un cabri pour faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est le cabri qui fait ce qu'il ne doit pas faire parce que c'est pourquoi Adam a regardé et dit, toi tu t'appelles mouton. Quand tu vois un mouton, c'est vraiment un mouton. C'est un mouton. Un mouton, c'est le nom qu'on devait lui donner. Il est bête même, un mouton. Mais l'homme est à la ressemblance de Dieu. Et on va y arriver. Donc bien aimé, si demain quelqu'un veut te bloquer pour dire, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Même si tu ne connais pas la référence, il faut lui dire, est-ce que c'est aussi écrit dans la Bible qu'on ne doit pas manger ses excréments? Il faut lui dire ça. Faut lui dire ça. Faut lui dire ça. Oh, mais c'est qui celle-là? Faut lui dire ça, bien aimé. Donc ce n'est pas écrit dans la Bible aussi. Donc quand quelque chose est clair, bien aimé, ne tergiverse pas les choses. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Si on devait écrire toute la pensée de Dieu dans la Bible, bien aimé, le monde n'allait pas contenir la Bible. Quand vous prenez Jean, le dernier chapitre du dernier verset du livre de Jean, vous allez voir, la Bible dit même simplement les miracles de Jésus. Si on devait écrire tous les miracles de Jésus dans la Bible, le monde n'allait pas contenir les livres qu'on allait écrire. À plus forte raison, la pensée de Dieu. Donc, bien aimé, si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est pour que nous puissions aussi penser à sa place. Dieu ne peut pas tout nous dire. Quand tu vas traverser l'autoroute, ou même tu vas traverser la voie, est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit regarder à gauche, on doit regarder à droite avant de traverser? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est des questions qu'il faut qu'on vous pose. Donc, bien aimé, la polémique sur la grâce, je pense qu'aujourd'hui, cette polémique est ôtée. Alléluia. Alléluia. Et Paul a dit quelque chose. Paul dit que nous sommes sous la grâce, ce qui veut dire que nous ne sommes pas sous la loi. C'est ce que Paul a écrit ici. Si nous sommes sous la grâce, c'est que nous ne sommes pas sous la loi. Or, la loi, on te dit de ne pas faire telle chose. Et la curiosité te pousse à faire. Mais la grâce, on te dit exactement ce qu'elle est venue faire. Elle est venue nous aider, nous enseigner à renoncer aux convoitises du monde. Ça, c'est la chose que je voudrais vraiment appuyer. Je ne suis pas venu pour enseigner sur la grâce, mais je suis venu remettre certaines choses à l'ordre parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire non, nous sommes sous la grâce, le chrétien peut faire ce qu'il veut, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Non, non, non. Bien aimé, il ne faut pas te cacher derrière la grâce pour faire ce que tu as à faire. Si tu es un pécheur, il faut pécher avec douceur. Alléluia. Il faut pécher surtout avec responsabilité. Il ne faut pas accuser la Bible. Amen. La Bible n'est pas responsable de tes péchés. Alléluia. Et la Bible est tellement claire. Je pense que ce seul verset est clair pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit lorsqu'on dit la grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, on va essayer de partir un peu. Pourquoi j'ai dit, vous voyez la vidéo passée que tout à l'heure on n'a pas validé. On a dit dans cette vidéo quelque chose de très capital. Je vous ai dit que je ne peux pas vous dire non ou oui si un chrétien doit écouter la musique mondaine ou pas. Je préfère me rabattre dans les Écritures. Parce que la Bible est le lieu adéquat, est le lieu bien formulé, approprié pour nous apporter la vérité. Plus que vainqueur n'est pas celui qui dit la vérité. C'est la Bible qui est vraie. Et c'est la Bible qui est 100% vraie. C'est pourquoi je vais demander à Maman Caresse de me donner un verset. On va essayer d'aller un peu au fur et à mesure. Qu'est-ce que la Bible en pense? Un peu. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible en pense? 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Donc je vais aller un peu plus rapidement aussi. 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Vous allez voir. La Bible dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Vous voyez? Donc ça c'est grave. Ça c'est... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Tu peux gifler les gens en plein culte. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'enseigne toi-même? Est-ce que ça te crédibilise? Est-ce que ça arrange la personne que tu as giflé? Alléluia. Donc bien aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux prêcher en Dida. Moi, mon intimité, c'est Dida. Je peux prêcher en Dida. Mais vous qui êtes au Guadeloupéen, de Martinique, Italien, est-ce que vous pouvez comprendre le Dida? C'est permis, c'est mon langage, c'est ma langue maternelle. Mais est-ce que si je parle là, c'est ma langue maternelle et paternelle. Mais si je parle, est-ce que vous allez comprendre? Vous n'allez pas comprendre. Seuls les Didas peuvent comprendre.
ça sera difficile. Donc, ce n'est pas utile. Actuellement, ce n'est pas utile. Mais si mon oncle m'appelle, je peux capter le dida pour parler. Parce que là, c'est utile. Nous deux, on se comprend. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas tout on écrit dans la Bible. Dans ce verset-là, il cache beaucoup de sous-versets que beaucoup de personnes n'ont pas acceptés. Merci, maman. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas imposant, ou bien imposer, ou bien dominer, ou bien obligé à servir par quoi que ce soit. Ça veut dire, je suis libre. C'est le début de la liberté. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas parce que tu peux écouter le Banchengue, on ne peut pas... Un prédicateur qui dit tu vas aller en enfer à cause de Banchengue, pour moi, je ne peux pas dire qu'il a raison ou il a tort. Parce que je n'ai pas lu ça dans la Bible. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, bien aimé, que tu dois le pratiquer. Est-ce que c'est utile lorsque tu écoutes quand tu regardes le clip d'Extra Musica où les filles remuent les fesses pendant que tu n'es même pas fiancé, pendant que tu n'es même pas marié, mais tu regardes les fesses avec des jupes mini, trimini, mini au carré, mini au cube. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que c'est utile pour ta foi? Est-ce que c'est utile pour ta vie? Est-ce que ça t'arrange? Est-ce que ça ne dilue pas la divinité en toi? Est-ce que ça augmente ta consécration? Est-ce que c'est utile? À vous de voir, à vous de juger. Quand tu écoutes le zouk c'est une danse vraiment sensuelle. C'est une danse à caractère sexuel. Vous le savez très bien. Le zouk se danse face à face. Aujourd'hui, là, je vais dire les choses ici. Nous sommes tous grands, donc il n'y a pas de problème. Moi même, peut-être même que je suis le plus petit parmi vous tous. Le zouk se danse face à face. Si vous voyez des gens qui dansent le zouk dos à dos, c'est qu'ils sont un peu, ils sont dérangés. Le zouk là, ça te danse face à face et puis de sexe opposé. Donc bien aimé, pendant que tu regardes le clip, tu vas dire, oh c'est derrière, c'est pas un péché. On ne montre, même s'ils sont bien habillés, même si on ne voit pas les mollets, mais le fait qu'ils sont collés là, ça laisse des stigmates, ça laisse des images, ça laisse quelque chose en toi. Parce que toi aussi tu es un homme, tu as envie de un jour expérimenter. Tu es un homme, une femme c'est un homme. Quand je dis homme, je parle de femme garçon. Parce qu'une femme n'est pas un animal. Donc une femme c'est un homme. Alléluia. On appelle de manière spécifique l'homme garçon l'homme. Parce que c'est de l'homme garçon qu'est sorti l'homme femme. Mais la femme est l'homme et l'homme est l'homme. L'homme contient la femme. Mais la femme est l'homme parce que la femme n'est pas un cabri. Donc quand je dis l'homme ici, sachez que je parle de nous tous. Donc tu es un homme. Alléluia. Oh, je t'aime aussi maman Cécilia. Je t'aime aussi maman Cécilia. Voilà, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le chéri de la vérité. Alors, excusez-nous, la connexion déconne un peu. Ça va se stabiliser. Excusez-nous, la connexion déconne un peu. Jusqu'à présent, je n'ai pas dit si oui, si non, un chrétien doit danser, un chrétien doit chanter une musique mondaine. Mais on attend de donner des approches. Et vous-même, vous allez voir que ces approches-là vont vous donner une réponse à la fin. En conclusion, c'est vous-même qui allez donner la réponse. Je vais vous poser la question et vous allez me dire si oui ou non, le chrétien doit écouter la musique mondaine. Peut-être que demain, on va parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va parler de la musique mondaine. Et musique par musique. Là, ma tablette est éteinte. Mais musique par musique, on va parler. Donc, j'ai fini avec Extra Musica. J'ai dit que Extra Musica, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup écoutées quand j'étais dans le monde. Extra Musica, j'ai beaucoup écouté. Mais quand tu regardes le clip, bien aimé, et avec les roues, casse, la fille tourne. Est-ce que ça t'arrange en tant qu'un chrétien? En tant que quelqu'un, tu chantes dans l'église, tu dis aux gens que tu es chrétien et tu regardes les fesses qui roulent. Mais bien aimé, ça ne t'arrange pas. Nous étions en train de parler de zouk. Je vous ai dit que zouk là on ne parle même pas de tenues vestimentaires. Parce que pour danser le chant d'Extra Musica, il faut que bien aimé les filles là s'habillent un peu de manière avec des foulards pour que les rondelles puissent être bien rondes. Amen. Pour que les fesses soient bien sorties, il faut porter une certaine tenue. Une certaine sorte de tenue. Mais avec le zouk, même si elle est bien habillée comme la première dame, mais je vous ai dit que le zouk ne se danse pas avec un arbre. Si tu vois un homme qui danse du zouk avec un arbre qui est planté là, c'est qu'il est un peu bête. Il est toc-toc, il est sot. Alléluia, il n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est quitté. Alléluia. Si tu vois un homme qui danse zouk avec un homme, c'est qu'ils sont pédés. Ça là, c'est pas un zouk qui inspire. Le vrai zouk se danse femme et puis homme. Et on ne danse pas en distance. On est collé et on est serré. Alléluia. Maintenant, toi, tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas marié. Même si tu es marié, peut-être que ta femme est au travail.
Ton mari est au travail et tu regardes ça. Mais les hormones peuvent réclamer. Ainsi, tu peux aller voir un peu, tu peux aller prendre les nouvelles de ton voisin. Bien-aimé, ne réveillons pas certaines choses. Alléluia. Amen. Donc, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Comme j'étais en train de dire. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, ce n'est pas tout un enfant de Dieu doit faire. Même si ce n'est pas écrit dans les 66 livres de la Bible, ce n'est pas tout un enfant de Dieu doit faire. Ce n'est pas tout un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. Donc la musique mondaine. Et je vous ai dit dans la vidéo que j'ai supprimée tout à l'heure, la vidéo que je n'ai pas validée plus tôt, qui s'est coupée tout à l'heure. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que chaque parole, bien aimée, a un esprit. Jésus a dit, mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc chaque parole qu'un homme dit a un esprit. Pourquoi? Parce que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Et cette parole n'est pas forcément, n'est pas seulement pour les chrétiens, même c'est aussi pour les païens. La mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Donc pendant que les chrétiens vous insultent, des gens qui écoutent Arafat. Alléluia. Arafat, il insulte tes parents, mais tu l'écoutes. Allez-y, viens, qu'il est. Il a un chant bizarre. Bien aimé, tu écoutes quelqu'un qui t'insulte, tu ne sais même pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alléluia. Donc on va essayer de progresser. Donc on a lu tout à l'heure un verset. Là, la tablette est partie encore. On a lu tout à l'heure un verset. 1 Corinthiens 6, verset 12, n'est-ce pas? Donc on a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Voilà. Maman Caresse, on va lire encore un verset parallèle dans le même chapitre, hein, dans le même livre, 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Et là, l'apôtre est allé plus loin. Il a essayé d'approfondir un peu la chose. Il dit, tout m'est permis, mais tout ne peut pas m'édifier. Est-ce que quand tu écoutes les chants mondains, est-ce que ça t'édifie? En quoi est-ce que ça t'édifie? En quoi est-ce que ça apporte un plus sur ta vie chrétienne? C'est ça aussi qui est la vérité. Quand tu écoutes les Rumba et autres là, en quoi ça t'édifie? Regardez les clips de Rumba par exemple. Tous les clips de Rumba sont des clips de luxe. Tout est luxueux. C'est luxe. Maintenant, toi, tu dors dans une cabane. Selon les moyens que Dieu t'a donné pour l'instant, tu dors dans un entrée couché. Dès que tu ouvres, tu vois mettre dans ton lit, tu vois ta bouteille de gaz. La bouteille de gaz est à quelques centimètres de ton lit. En même temps, la télévision est collée ici. Voici la porte de la douche, tout est collé. Pendant que le gars, il fait Rumba dans un lieu luxueux. Et tu vois, donc ça peut créer en toi un complexe d'échec, comme si tu avais échoué. Vous voyez, les images ont un pouvoir. Ne négligez pas ce que le monde fait. Le monde tape dur sur la publicité. Et tout à l'heure, quand je vais parler des films mondains, on va en parler. Mais je suis en train de parler des danses mondaines d'abord. Donc, pendant que le Fally Ipupa, il est en train de faire son clip, on monte comme ça, la Chevrolet, on monte le X6, X7, ou bien X5, X6. BMW X6, il est dedans, les vitres sont baissées avec une bonne musique. Oh manalo. Et toi, tu ne fais qu'avoir un salaire de 100 000. Mais il y a d'autres mecs qui n'ont même pas un salaire de 50 000. Mais bien aimé, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer en toi comme quelqu'un qui a échoué. Oh, tu n'as pas échoué, peut-être que tu es dans ton désert. Ça va créer en toi un regret. Comme si Dieu n'était pas puissant. Comme si c'est Satan qui rend riche. Comme si c'est le monde qui est plus béni que le christianisme. Donc vous ne comprenez pas, c'est un piège que Satan nous tend. Même les images, ça parle. Même si la musique ne dit rien de mauvais, mais les images, ça peut te faire regretter certaines choses. Mais quand tu écoutes une musique chrétienne, même si les images sont luxueuses, c'est que la personne dit va t'édifier. En quoi est-ce que ça t'édifie? C'est pourquoi j'ai demandé à Maman Carré de me donner le verset. Est-ce qu'elle a donné? Oui, elle a donné. Donc vous voyez, on va lire le verset. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez qu'il a repris le même verset que nous avons dit à 1 Corinthiens 2, verset 6. Il a repris le même verset au chapitre 10, verset 23, mais il a ajouté quelque chose. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, bien aimé, vous qui écoutez les R&B et autres, les Alicia Keys, les Shakira, les je ne sais pas quoi, qui encore. Alléluia. Les Michael Jackson qui sont morts de manière prématurée, bizarrement, avec tous les milliards. Les Matt Gims, tous ceux-là que vous écoutez là, est-ce que ça t'édifie?
Alléluia. C'est pourquoi moi je n'écoute pas un chant que je ne maîtrise, je ne comprends pas la langue. Dès l'instant que tu chantes en une autre langue, là, même, ça encore, ça m'arrange déjà. Donc je ne peux pas écouter un chant que je ne comprends pas. Alléluia. Ça c'est l'une des choses qu'il faut qu'on rappelle ici. Donc bien aimé, l'une des choses, c'est le même verset que je vais employer pour les autres, mais c'est que Dieu va m'inspirer certaines choses. Alléluia. Donc ça fait combien de temps? 25 minutes. Donc on va parler de 30 minutes pour les musiques et 30 minutes pour les films païens. Les films païens. Et demain, on va continuer avec les mèches et les tatouages. Alléluia. Demain, on va continuer avec les mèches, les tatouages, les maquillages, les robes bizarres, tout ce que vous voulez. Les talons, tout ça, on va en parler demain. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va rester sur tout ce que les yeux, c'est-à-dire la musique mondaine, les clips mondains avec les films mondains. Alléluia. Donc, c'est très important. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, je suis dans une position de faveur. Donc, est-ce que ce que je regarde, ça me favorise? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être dans une position de faveur et non de défaveur. Alléluia. Tu dois être dans une position de faveur. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Est-ce que vous avez partagé la vidéo? S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous en prie, partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Alléluia, invitez vos amis. Hein? Invitez vos amis. Maman Nzundi, invitez vos amis. Monsieur Pascal, invitez vos amis. Hein? Qui encore? Dieu avec moi, invité. Maman Samtam, Kwasi, invité. Maman Vera Guessal, invité. On n'est pas beaucoup. Hein? 28 personnes, c'est pas beaucoup. Cassie Oprah, pardonnez, invité. Maman Priscille Douceur, invité. Caresse Antillaise, invité. Hein? Cécilia, invité s'il vous plaît. Hein, je vous en prie, invitez. Hein. Vous savez que ce que je dis là, c'est important. Merci. Donc, bien aimés frères et sœurs, voici un peu ce que je suis en train de dire ici. Alléluia. Voici un peu ce que je suis en train de dire ici. Alléluia. Il faudrait que tu puisses savoir dans quelle position tu es. Nous sommes dans une position de faveur. Et surtout, dans une position de responsabilité. Parce que sachez très bien que, bien aimé, tout ce que tu fais, tu vas le payer. Tout ce que tu fais, tu vas le payer. Tout ce que tu fais, tu vas le payer. Lorsque tu veux remettre en cause les enseignements qu'on te donne, lorsque tu veux dire, oh, il se croit le plus saint, il fait comme s'il est saint. Mais bien aimé, il faut analyser ce que la Bible dit, analyser la prophétie, retenez ce qui est bon. Maintenant, si c'est lui qui te prêche, il te prêche quelque chose que lui-même il ne vit pas. Ça, c'est son problème. Mais tu peux prendre ce qu'il te prêche, toi tu es sauvé, et lui il va rester là où il est. Il va rester dans sa tromperie, il ira rendre compte. Et personnellement, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que tous les enseignants, ils rendront compte selon le type d'enseignement qu'ils auront donné aux autres. Et c'est les enseignants qui seront sévèrement jugés que les autres. Donc ce n'est pas votre problème. Quelqu'un prêche, prenez ce qui est bon. Alléluia. Donc nous sommes dans une position de responsabilité. Nous sommes dans une position de responsabilité. Alléluia. Maman Vera Guessal, invitez vos amis, partagez la vidéo. Gloire à Dieu. Donc, voici les questions que vous devez vous poser. Est-ce que cette musique-là m'arrange? Est-ce que cette musique-là est bonne pour moi? Amen. On va partir maintenant avec les films chrétiens mondains. On va terminer avec ça. Demain, on va faire une très bonne vidéo, j'en suis sûr. Aujourd'hui, on a été vraiment bousculé. On a été bousculé, voilà. Et voilà. Dans la première vidéo, on était presque à 35 personnes. Mais lorsque ça a zaillé, lorsque ça a bugué un peu, les gens sont partis, c'est normal. C'est normal, je comprends. Voilà, je comprends. C'est pas grave. Moi, je prêche. La personne qui a le temps pour regarder, la personne regarde. Voilà. Donc, on va parler un peu des films. Voilà, les films. En réalité, concernant les musiques mondaines, vous-même, chacun va répondre à la question. Est-ce que les chrétiens peuvent-ils chanter, écouter les musiques mondaines? Ça, vous-même, vous allez en juger. Alléluia. Maintenant, ici, on va essayer de parler un peu concernant les films. Amen. Maman Caresse Antillaise va me donner 1 Corinthiens. On est tous dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. On est toujours dans Corinthiens. Alors, concernant les films, d'abord vous devez savoir que c'est la plus pire des tromperies que Satan apporte à la communauté, j'allais dire, la communauté chrétienne. Voilà, c'est la plus pire des tromperies. Parce que le film, c'est l'ensemble des mises en scène, au fait. L'ensemble des mises en scène. Des mises en scène, alléluia. Donc on fait des mises en scène que les gens prennent pour attribuer à leur vie de couple, à leur vie personnelle. Ce sont des mises en scène. Le film là, ce sont des mises en scène, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a vraiment rien à voir avec la réalité. Alléluia. Donc, chaque jour, je suis exposé à la mort. Et je l'atteste, frères et sœurs, par la gloire de tout, par la gloire dont vous tous, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre comme l'apôtre Paul qui dit ici, chaque jour, nous sommes exposés. C'est très important à la mort. Chaque jour, nous sommes exposés. La Bible dit que le monde là est dirigé par Satan. Vous devez le savoir. Le monde est dirigé par Satan. Je vais vous chercher le verset ici. Je vais vous chercher le verset ici. Je vais vous chercher ici. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vais vous donner le verset ici. Maman Gladys, donnez 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Je vais lire ça ici rapidement. 1 Jean 5, verset 19. Concernant le monde. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez? Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais je sais que chaque jour, je suis exposé à la mort. Alléluia. Et par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur, je suis exposé à la mort. Alors, bien aimé, je vous ai dit que le film que nous regardons, c'est l'un des pires pièges, hein, l'une des pires tromperies que Satan apporte à l'humanité. Alléluia. Et ça, c'est très important qu'il faut qu'on en parle. Vous savez, Satan ne peut pas avoir accès à ta vie directement. Il n'a pas cette capacité. Il est obligé d'avoir accès à ta vie par une information qu'il t'apporte. Ainsi, il a trouvé Ève dans le jardin. Il n'a pas giflé Ève, il n'a pas mordu Ève pour donner Ève le vilain de la tromperie. Il a juste joué sur son mental en lui disant, en mentant, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc tout enfant de Dieu qui ment est le fils du diable. Vous comprenez? Donc il a menti à Ève que si tu mens, tes yeux vont s'ouvrir. En réalité, il connaissait la vérité. Alléluia. Donc Satan, il apporte un mensonge. Il apporte quelque chose dans ta vie afin de pouvoir te faire perdre. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il faut que nous puissions savoir aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc les médias sont sous la puissance du malin. Regardez un peu tous les films que les gens font. Tous les films sont en caractère sexuel. Même tout récemment, j'ai vu une bande dessinée. Comment Disney a commencé à promouvoir. J'ai vu la vidéo. C'est-à-dire dans le club des petits, les gens s'embrassent. Garçons et puis garçons s'embrassent. Femmes et puis femmes s'embrassent. Donc ils ont commencé à promouvoir l'homosexualité jusqu'aux petits enfants. Alléluia. J'ai vu la vidéo dans cette semaine même. Cette semaine, ce n'est que choc sur choc. Choc sur choc. Ça gifle les gens ici, ça monte chose ici. Il y a beaucoup de chocs cette semaine. J'ai vu ça sous la toile. Vous voyez, parce que le monde sait que les médias, les chrétiens ne sont pas délivrés d'une chose, ce sont les médias. Les chrétiens sont délivrés de tout, sauf les médias. Donc, le monde, ils arrivent toujours à incruster toujours une petite information pour corrompre ta sainteté, pour corrompre ta vie chrétienne. Je vous assure. Je vous assure, nous sommes dans un monde qui est dominé, contrôlé par Satan.
Donc c'est très important que vous fassiez attention à quel genre de film que vous regardez. Alléluia. À quel genre de film que vous regardez. Parce que le diable, bien-aimé, il est celui qui arrive à corrompre notre bonnes habitudes. Ça veut dire quand tu étais au début chrétien, tu avais des bonnes habitudes. Mais le diable fait tout pour corrompre ces bonnes habitudes-là. C'est très important. Allons-y dans Jacques. Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13 à 15. On va lire ça rapidement. Jacques 1, verset 13 à 15. Maman Caresse, allons-y. Jacques 1, verset 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. Je vais lire ça pour vous. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Vous allez voir ce que l'apôtre Jacques dit à ce sujet. Vous voyez, on va beaucoup parler ce soir. Hein. Ne zappez surtout pas. Ceux qui ont le temps, en tout cas, suivez-moi. On ne peut pas forcer quelqu'un de nous suivre. Donc si tu as le temps, tu nous suis. Voilà. Le salut est personnel. Hein. Voilà, on ne peut pas demander pardon à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Alors, allons dans le Nouveau Testament, Jacques, chapitre 1, verset 13. Il dit quoi? Regardez ce que Jacques dit. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Ne dis plus jamais ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente personne. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et lui aussi, il ne tente personne. Regardez le verset 14. Mais chacun est tenté lorsqu'il a conçu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc ça veut dire nous sommes tentés par notre propre convoitise. Et non parce que Dieu nous tente. Dieu ne tente personne. C'est tes propres convoitises. C'est ça, c'est ta curiosité. C'est par ça que nous sommes tentés par notre propre convoitise. Continuons ici. Verset 15. Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la récompense du péché, c'est que c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous ne devez jamais oublier ça. Donc bien aimé, Dieu ne tente personne. Non, ne dis pas que c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui me tente. Non, non et non. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, comment le diable travaille? Le diable se base sur ce qu'on appelle la publicité. La publicité. C'est-à-dire, il met des clichés, des clichés, des clichés, des clichés. Regardez tous les films que les gens font. Tout est en relation avec une seule chose. L'argent, la femme, le luxe. C'est tout. L'argent, la femme, le luxe. Tous les films. L'argent, la femme, le luxe. Pour t'amener toujours dans la perversion, dans l'abomination, dans le péché du sexe. Ils n'ont jamais fait un film, c'est-à-dire un film païen, qui parle de la vertu de l'homme. Comment se comporter, comment respecter les parents, comment aimer son frère, comment vivre en communauté. Un film chrétien, un film païen, sans péché, sans sexe, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même les feuilletons, tout est à base de sexe. Elle va tuer sa copine à cause d'un mari. Ils vont toujours lui donner un rôle de diable, un rôle de tueuse, de voleuse de mari. Il y a une, elle aura pour rôle de tuer, de voleuse de mari. Et il y en a beaucoup comme ça. Tous les feuilletons que vous regardez, ce sont des feuilletons sataniques. Je vous dis la vérité. Je vous dis sérieusement la vérité. On va essayer de poursuivre ici. On va essayer de poursuivre ici. Donc, il se base sur la publicité. Alléluia. Il vous montre des images. Il vous bombarde pour créer ce qu'on appelle le désir dans votre cœur. Alléluia. Et ainsi, les films produisent en vous les désirs malsains. Amen. Les désirs malsains. Alléluia. Et ces choses-là font que vous êtes un peu trompés. Écoutez, on va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple terre à terre. Vous regardez un film qui fait rire, par exemple. Un film qui fait rire. C'est pas mauvais. Dans un couple chrétien, il faut rire. Alléluia. Et le sourire, ou bien le rire, ou bien la joie est quelque chose que la Bible défend. La Bible même conseille qu'on soit en joie. La Bible dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Donc c'est pas mauvais d'être dans un couple où on rit, dans un couple où on est en joie, n'est-ce pas? Mais on vous présente un film où on ne fait que rire. Mais dans le rire, la femme est impolie à son mari, c'est-à-dire,
elle parle mal à son mari et puis ça arrive. Ben, toi, tu es cool, on dirait igname. Oh maman, est-ce que tu n'as pas pu voler ma viande dans ma sauce? Vous voyez? Pendant qu'on vous fait rire, ils sont en train de dire aux enfants, vous pouvez parler mal à vos enfants. Alléluia. Donc, ils sont en train de faire la publicité du rire. Mais en dessous, il y a un message masqué que Satan est en train de travailler. Et on vous met moins 10 ans. Ce n'est pas moins 10 ans, c'est moins 50 ans. Tant que tu es chrétien, toi, en ce qui te concerne, ne regarde pas les moins en bas. On peut même moins 10 ans et faire passer des choses qui peuvent compromettre moins 50 ans. Vous voyez? Donc maman, oh maman, tu aimes trop ça, tu es trop compliqué, toi maman. Les gens qui rient. Et ceux qui rient, on ne voit pas. Hein. C'est-à-dire c'est des choses préméditées. On enregistre des voix des gens qui rient, on met en bas. Ça rit, hein. Les enfants sont contents. Et lui aussi, l'enfant ne fait que capter ce qu'il a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas de sa faute. L'enfant, il ne fait que capter ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et un jour, ne sois pas étonné qu'ils te disent, maman, tu es toujours en pagne, nous sommes au 21e siècle, et tu es toujours en pagne, tu n'es même pas sexy. Tu serais étonné que ton fils va te parler comme ça. Vous comprenez? Parce que chaque film a un esprit. Donc vous devez faire attention. Ce n'est pas parce que le film fait rire et que c'est l'huile de finesse qui fait rire que c'est bon pour toi, que c'est utile. Parce qu'il y a un message en bas dans le plafond, dans le sous-sol que le diable a masqué, mais qui est contre ta vie, qui est contre ta famille. Alléluia. Ça peut faire rire. Le monsieur, il s'en va chez la voisine. Oh voisine, tu sais, tu es très belle. Moi, je voulais te faire un gros enfant. Je te fais... Tu as déjà fait les 10 jumeaux? Elle m'a dit comment 10 jumeaux. Ben oui, je peux te faire de l'amour et nous allons accoucher 10 enfants un coup et nous allons faire une équipe de football. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils sont en train d'injecter. Vous pouvez tromper vos femmes. Hein? On vous fait rire, hein? Mais vous pouvez tromper vos femmes. Allez-y les gars, allez-y, laissez à faire des chastetés là. Vous pouvez tromper vos femmes. Laissez à faire des fidélités. Vous pouvez tromper vos femmes. Vous comprenez? Donc bien aimé, tous les films, quand vous prenez les films d'horreur où on tue les gens, mais ils sont en train d'encourager le djihadisme. Ils sont en train d'encourager ce qu'on appelait l'État islamique. Où tu peux mettre des bombes, aller t'exploser. Ils sont en train d'inculquer, donner des gens des idéaux. Où on dit, quand tu meurs, on te donne 12 vierges. Ils sont en train d'inculquer. Et toi, tu penses que tu regardes simplement un film d'horreur parce que tu es quitté au travail, tu es fatigué. Il faut regarder un peu un petit film là avec ma femme, mes enfants. Et le chef bandit, il est là. Et la coque. Où est la coque? Non, patron, tu sais, j'ai pas vu la coque. Mais faut le buter et puis tu m'envoies la coque. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous voyez? Vous parce que vous regardez le film, mais ils sont en train de vous inculquer. Et c'est les pauvres enfants qui prennent les pots cassés. Donc tous les films sont désavantageux pour ta vie chrétienne. Je te dis la vérité. Pour ton couple bien aimé, ça ne t'arrange pas. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Vous voyez des films par exemple les feuilletons. Les femmes aiment beaucoup les feuilletons. Le feuilleton, où le gars il avait sa femme, ils sont d'un beau couple, waouh, c'est chic. Mais bien aimé, ce n'est pas tout ce que tu vois à la télévision qui est la réalité. Tu peux voir à la télévision, le gars il est romantique, la fille elle est bien comme ça, le mari est bien, un couple parfait n'existe pas, il faut qu'on vous dise la vérité. Un couple à 100% parfait, ça n'existe pas. Mais le monde va te faire regretter ta chrétienté en te montrant un couple 100% parfait. Un homme qui est charmant, il est beau, waouh, romantique. Des surprises. Mais si tu as épousé un homme qui n'a pas ton temps, peut-être que son travail fait qu'il n'a pas ton temps. Pas parce qu'il est mauvais, mais il n'a pas vraiment le temps. Tu vas regretter ton homme. Ainsi, tu vas aller chercher quelqu'un qui est romantique dehors. Sans te rendre compte, le film a injecté en toi quelque chose qui t'a poussé à la dérive. Et si tu meurs là-dedans, tu vas en enfer. Donc, sans que le film en attrape ta main pour te faire pécher, mais le film t'a fait pécher. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, bien aimé, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne doit pas regarder des films. Moi, personnellement, je n'en regarde plus. Voilà. Le film que je regardais beaucoup, c'est les Jack Bauer. J'ai regardé à cause de certaines choses, mais après, je ne regarde plus trop. Alléluia. Voilà. Mais je voudrais vous encourager à mettre un trait là-dessus. Amen. Il y a beaucoup de films chrétiens.
Alléluia. Il faut prendre ta Bible. La Bible, c'est un film. Voici un scénario qui a été écrit ici. Un vrai scénario. Ça, c'est un scénario qui n'est pas contre ton foyer, qui n'est pas contre tes enfants, qui n'est pas contre ton âme. Ce n'est pas contre ta grand-mère, ce n'est contre personne. Ça là, c'est à 100% pour toi et non contre toi. C'est un bon scénario. Tu peux prendre ça là et lis. On est chrétiens. On est chrétiens, vivons la chrétienté. Ne fuyons pas notre responsabilité. Tu es chrétien, il faut te nourrir de la parole. Il faut méditer, écoute les prédications. Il faut mettre plus que 20 il faut l'écouter. Il faut mettre le pasteur Marcelo, il faut l'écouter. Il faut mettre le pasteur que tu aimes, il faut écouter, bombarde-toi. On n'a pas le temps, nous sommes des pèlerins, bien-aimés. Quelle est cette histoire de regarder toujours... Excusez-moi, je vais parler doucement parce que le temps est un peu avancé aussi ici. De regarder toujours les films qui ne t'arrangent pas, qui ne t'édifient en rien. Amen. Voilà. Donc, ce sont des mises en scène. Nous sommes encore à 1 minute. 45 minutes, c'est bon. Non, ce sont des mises en scène. Alléluia. Ce sont des mises en scène. Par exemple, lorsque vous regardez un film où quelqu'un est en train de frapper sa femme, vous voyez que ce n'est pas avantageux pour vos enfants, même pour le propre couple. Parce que si le gars, il n'est pas bien converti, le gars, c'est un épios, un bébé spirituel. Il peut s'avérer que tu as épousé un homme qui est un bébé spirituel. Tu es responsable de bâtir cet homme. Il peut s'avérer que tu épouses une femme qui est une bébé spirituelle. Tu es responsable de bâtir cette femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit en Proverbe 18, si je ne me trompe, que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme est censée détruire sa maison par ses propres mains. Vous comprenez? La femme sage est celle qui bâtit sa maison, mais la femme est censée détruire sa maison. Donc, si vous regardez toujours un film où il y a la violence perpétuelle, mais vous allez voir qu'arrivé à ce moment, la violence va s'installer dans vos vies. Alléluia. Amen. Donc, les violences dans les films, les meurtres, les tueries, les gangs dans les prisons, par exemple. Les prisons, il y a des gangs, on forme des clans. Et yo mec, c'est comment? Oh, poto. C'est un langage que tes enfants peuvent copier. Si tu es léger, la légèreté avec tes enfants, concernant ces films-là, tu laisses tes enfants peuvent regarder n'importe quel film. Tes enfants peuvent regarder n'importe quoi. Mais bien aimé, sans te rendre compte, ils sont en train de bâtir en eux quelque chose qu'ils vont faire demain. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est encore petit. Ainsi, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si tu n'as pas pu enseigner ton enfant pendant qu'il est petit, c'est pas quand il va grandir que tu vas enseigner. Ou maintenant, il connaît ce que tu connais. Il a expérimenté ce que tu as déjà expérimenté. Il est plus papa que toi. Il est plus expérimenté dans ces choses que toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as loupé la phase de l'enseignement. L'enfant doit être inculqué lorsqu'il n'a pas encore de décision. Lorsqu'il n'a pas encore de décision, lorsqu'il dépend entièrement de toi. Mais un homme qui a 25 ans, si tu n'as pas pu enseigner ce petit, c'est terminé. Alléluia. Ainsi, vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui sont des bishops, mais ses propres enfants se prostituent. Ses propres enfants vivent de l'abomination. Regardez les enfants de pasteurs. On ne dirait même pas enfants de pasteurs. Parce que ce que tu enseignes, toi-même tu ne pratiques pas dans ta maison. La Bible dit celui qui n'est pas digne de garder sa maison, celui qui n'arrive pas à garder sa maison, ne peut pas prêcher aux gens. Parce que ta première église, c'est dans ta maison. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'il faut que nous puissions expliquer afin que, bien aimé, beaucoup de personnes puissent en prendre conscience de ces choses-là. L'enfant doit être éduqué lorsqu'il est encore petit. Alors, évitez de regarder les films d'horreur. Alléluia. Et évitez de regarder les mises en scène. Alléluia. Évitez de regarder, je ne sais pas moi, des films où il y a des tueries. Alléluia. Des gangs dans les prisons. Alléluia. Parce que ces choses-là, ça ne vous sensibilise plus. Alléluia. À la non-violence. Ça vous sensibilise à la violence. Alléluia. Donc ça vous désensibilise à la non-violence. Ces films-là, au lieu de vous sensibiliser, mais ça vous encourage dans la violence. Un film où on frappe sa femme, où on frappe
où la femme peut frapper son mari. Ainsi, si tu as eu, la malchance d'épouser une femme qui est plus en forme que toi, elle va te boxer. Parce qu'elle a regardé dans les films où réellement la femme peut frapper son mari. Et elle va vouloir se tester sur toi, te tabasser. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des clichés que cette dernière a mûri en elle-même. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, je comprends votre silence. Je comprends très bien votre silence. Mais il faut qu'on en parle. Demain, ça sera vraiment l'apothéose. Demain, on va sérieusement parler. Aujourd'hui, on a été trop bousculés. Beaucoup sont restés en route. La vidéo même, elle s'est bloquée. On a relancé la vidéo. La tablette même, c'est pas la peine. Ça s'ouvre même pas. L'Internet aussi a fait qu'on a relancé la vidéo. Donc, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont restées en route. Amen. Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas qu'il faut actualiser la page, il faut sortir pour rentrer à nouveau. Donc dès que ça ne passe pas, les personnes quittent et puis bon, allez, les personnes s'en vont. Vous voyez? Donc beaucoup de personnes sont restées en route. C'est pas grave. Je pense que vous avez retenu l'essentiel. Je vais vous donner 10 minutes pour poser vos questions concernant ces deux sujets. On a parlé des musiques mondaines et des films mondains. Alléluia. Des musiques mondaines et des films mondains. Par exemple, un film où on divorce, c'est un film qui n'est pas bon pour un chrétien. Parce que, écoutez, le divorce là, c'est même pas envisageable pour un chrétien. Même souvent, on dit non, c'est pas quand des fidélités. Lisez très bien la Bible. Un jour, je vais enseigner là-dessus. Même cela là, c'est à proscrire. Alléluia. Le mariage est un voyage à sens unique. La seule chose qui peut te permettre de te remarier, c'est lorsque l'autre personne est morte. Lorsque l'autre personne est décédée, alors tu peux te remarier. Donc, affaire d'infidélité là. Parce que les gens peuvent créer les dossiers d'infidélité. Tu n'as pas vu la femme t'a trahi. Comme tu as vu une jolie femme que tu veux mettre dans le couple, tu mens sur elle qu'elle t'a trahi pour aller marier une autre femme. Non. C'est pourquoi j'ai dit dans mon église, moi je ne ferai jamais de divorce. Je n'encouragerai jamais les divorces. Une personne qui est mariée jusqu'à la mort. Alléluia. Donc, un film où on encourage le divorce n'est pas bon pour un chrétien. Peu importe l'argument. Si ce n'est pas la mort qui doit te permettre de te remarier, tu dois tout faire pour arranger entre ta femme et toi, entre ton homme et toi. Alléluia. C'est ta responsabilité. Pourquoi quand vous êtes devant le maire, quand il dit pour le meilleur ou le pire, vous dites maintenant quand le pire arrive, tu refuses, tu fuis tes responsabilités. Pourquoi? Pourquoi tu fuis tes responsabilités? Alléluia. Donc, un exemple, les films où on divorce, c'est pas bon pour les chrétiens. Les films où la femme est méchante. On dit, il y a des films qui sont intitulés La belle-mère. La belle-mère mauvaise. Je sais pas moi, la femme du mari ne veut même pas voir les parents du mari chez elle. Mais ce sont les parents de la femme seulement qui doivent venir chez eux à la maison. Vous voyez, ce sont des films qui donnent un mauvais exemple. Et les chrétiens ne doivent pas s'attacher à ce genre de films-là. C'est pas bon. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, ainsi, pour vous dire simplement que il est important de savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile pour toi. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Très beau sujet que malheureusement, on n'en parle pas à l'église. Ben oui, les gens n'en parlent pas parce que c'est comme ça. Voilà. Moi, c'est des choses sur lesquelles je vais beaucoup taper. Voilà. Donc, le dimanche prochain, nous commençons notre cellule. Voilà, déjà, je vais profiter pour lancer l'appel. Tous ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez venir dans la cellule de Plus que Vainqueur. Voilà, donc le nom de la cellule, ouvertement, je le dis, c'est... Le nom de la cellule, c'est la réserve de l'Éternel. La réserve de l'Éternel. Voilà. Si vous êtes à Abidjan, vous pouvez me contacter. Le dimanche, nous commençons nos cellules. Alléluia. Le dimanche aussi, je serai à la radio Amitié. 100.1 de la bande FM. C'est une radio que beaucoup écoutent. 100.1 de la bande FM, Radio Amitié, de 11h à midi. Le dimanche, je vais parler aux païens. Voilà, je vais parler aux païens. Je vais parler aux chrétiens déchus. C'est-à-dire les chrétiens qui ont rétrogradé. C'est pourquoi je m'en vais à 11h, c'est stratégique. Donc je demande la permission et je vais à 11h à la radio Amitié pour parler aux chrétiens déchus et aux païens. Alléluia. Afin d'apporter aussi ce genre de paroles à la radio. Alléluia. Pour que ça rentre au moins dans 10 000 foyers. Alléluia. Dans 10 000 maisons. Dans 10 000 oreilles. Alléluia. Parce qu'avec la radio, tu peux conquérir tout Abidjan et toutes les villes environnantes. Amen. Donc le dimanche prochain,
Je suis à la radio de 11h à midi, 100.1 de la bande FM, voilà. Et à 15h, je suis à ma cellule. Donc, tous les Africains, tous les Ivoiriens vous qui êtes là, pour l'instant, on ne fera pas de culte en direct parce qu'on vient de débuter. On ne fera pas de culte en direct. Mais je veux dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui seront là. Il y a au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont dit qu'elles seront là. Elles sont à Abidjan ici. Voilà, qui sont amis sur Facebook avec moi. Venez pour qu'on puisse parler vis-à-vis, prêcher, mais surtout prier. La cellule, c'est pour prier. C'est sérieusement pour prier. Prier pour des gens. Prier pour des cas difficiles. Exercer le ministère. Alléluia. Et tous ceux qui sont malades, vous êtes invités à ce grand programme. Parce que ce n'est pas pour m'inviter, mais on a reçu le don de guérison. Voilà, c'est le don de guérison que moi j'ai. Voilà, donc quand je prie pour quelqu'un, la personne reçoit sa guérison. Et j'ai le don de la prédication. Voilà, mais je ne suis pas un menteur pour vendre de l'huile, pour gifler les gens en plein culte. Je ne suis pas un truand. Alléluia. Alors, posez vos questions. Posez vos questions. Vous avez 10 minutes. Il reste 5 minutes maintenant. Posez vos questions. Si vous avez des questions sur les deux sujets, demain ne manquez pas. Le sujet sera encore plus excellent. Alléluia. Nous allons parler des tatouages. Alléluia. Nous allons parler des mèches. Nous allons parler des maquillages. Et les piercings. On va parler de tout ça. Alléluia. Et à la base, à la lumière des Écritures. Surtout à la lumière des Écritures. Alors demain, vous êtes 26 personnes. Vous les 26 personnes, soyez là demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur votre vie. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas de fuir nos responsabilités. Alléluia. Vivons la vie chrétienne. Restons dans la pureté. Restons dans la sanctification. Quand tu cherches la prophétie, quand bien même que tu n'es pas bien positionné, ainsi ils vont te gifler en plein culte. Ils vont te gifler en plein culte. Alléluia. Donc, Dieu est partout. Dieu est dans ta maison. Dieu est partout. Alléluia. Ne vous faites pas ridiculiser comme ça. Ne cherchez pas les prophéties, les paroles de connaissance par-ci, par-là. Pratiquez la parole. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais pratiquez. Même en m'écoutant, ne m'écoutez pas seulement pour vous arrêter là. Là, ce n'est pas profitable. Ce n'est pas du tout profitable. Pratiquez ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Alléluia. Donc, voilà, demain, je suis en jeûne. Tous ceux qui font la cellule avec moi, nous sommes en jeûne demain. Donc, je vous dis merci. Voilà, si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous avez votre enfant qui est à Abidjan, vous avez votre petit frère, vous avez une copine, une amie qui est à Abidjan, essayez de lui parler de nous, qu'elle nous contacte pour venir à la cellule avec nous, pour que nous puissions prier ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Donc, on va finir à 1h00. Il nous reste 2 minutes, je pense bien. Voilà, 2 minutes. Voilà. Donc, voici un peu les annonces. Demain à 19h, je vous prends en cours. Et bientôt, par la grâce de Dieu, je vais déménager. Lorsque j'aurai eu une autre maison, nous allons revenir avec nos émissions de 5h du matin. PDP, ça doit déménager. On va revenir avec PDP. On va prier ensemble. On va déclarer ensemble. Vous voyez que ici, c'est l'enseignement. Mais PDP, pour ceux qui ont commencé avec moi, c'est la prière. Il y a des gens qui ne savent pas comment nous on prie. À PDP, demandez Maman Caresse, demandez Annick Gouli, demandez. Vous allez voir. C'est notre émission de 5h du matin. Parce que, comme vous voyez sur mon Facebook personnel, Yoga Herman Dadje, sur mon Facebook personnel, j'ai mis dans mon bio. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon bio? Si tu parles, si tu commences ta journée sans Dieu, tu termines ta journée sans Dieu, ta journée a échoué. Alléluia. Donc commence ta journée avec Dieu, termine ta journée avec Dieu. Ainsi, je me réveille à 4h pour prier à 5h avec vous et à 19h, à 20h, 21h, on termine. Voilà un peu. Donc, je vais déménager bientôt. On attend quelque chose et puis on va déménager. Si on a déménagé, on va revenir avec nos émissions PDP. Alors, vous tous, soyez bénis. Tous ceux qui vont me regarder sur YouTube, même si vous êtes en Italie, en France, en Belgique, si vous avez quelqu'un en Côte d'Ivoire, vous pouvez me conseiller auprès de cette personne pour que cette personne puisse me contacter afin de faire la cellule ensemble. Donc, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Il n'y a vraiment pas de questions. Bonne nuit à vous. Amen. Bonne nuit à vous.
Et demain à 19h, demain est samedi, donc à 19h ou à 19h30, je serai en direct pour un bon message. Voilà. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui, PDPCDD, c'est ça. Beaucoup de personnes ne connaissent pas mon frère Jean Le Mignon. Ils ne connaissent pas notre émission parce que... Voilà. Donc, merci, soyez bénis. Comme je l'ai dit, si vous connaissez quelqu'un en Côte d'Ivoire, à Abidjan, conseillez-moi cette personne pour que la personne vienne dans ma cellule. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, bonne nuit.